Sommes-nous libres? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui dans cette émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson. Alors pour commencer à réfléchir justement sur cette question de la liberté, il faudrait commencer par définir ce concept. Alors, absolument. Alors il y a quelques concepts qui sont importants pour définir la liberté. Il y en a au moins 3 qui sont vraiment essentiels. On peut dire d'une part qu'une personne qui est libre est une personne qui exerce un contrôle. Donc on a la notion de contrôle, on est bien la cause. Une notion de contrôle sur ses choix et sur ses actions. Plus exactement, on peut dire que les choix et les actions de cette personne sont volontaires. C'est parce que je le veux que je le fais. Et on retrouve encore là une dernière notion qui est très importante, qui est être auteur de ses choix. Donc l'idée de contrôle, l'idée de volonté ou l'idée d'être auteur sont 3 éléments qui sont assez importants dans l'idée de liberté. Alors une personne libre, par exemple, pourrait dire « Mon bras s'est levé parce que j'ai décidé de prendre un verre d'eau ». Voilà, donc là on le voit, c'est pas un geste qui est involontaire, c'est au contraire un geste qui est volontaire et il est choisi par son auteur, donc c'est un acte libre. Donc ça semble plutôt évident tout ça, alors c'est quoi le problème avec cette histoire de liberté? Alors en fait tout le problème de la liberté est posé dès lors que l'on considère le concept de causalité, c'est-à-dire que tout effet dépend de cause. À ce moment-là, on commence à se poser la question, est-ce que ma liberté est déterminée par les causes qui ont précédé cet événement? Autrement dit, est-ce que ma liberté n'est pas finalement, est-ce que mes choix ne sont pas finalement des conséquences de causes antérieures? Et alors, est-ce que je suis libre si mes choix sont déterminés par des causes antérieures? Alors, on a là 2 parties, si je puis dire, en philosophie. On a d'un côté ceux que l'on appelle les compatibilistes, donc qui affirment qu'il est compatible d'affirmer à la fois le déterminisme, c'est-à-dire l'idée que tout effet dépend intégralement de ses causes, et d'autre part la liberté. Donc ça, ce sont les compatibilistes, c'est compatible. Et puis de l'autre côté, on a ceux que l'on appelle les libertariens qui affirment que ce n'est pas compatible, la liberté et le déterminisme. C'est ou bien le déterminisme est vrai et alors je ne suis pas libre, ou bien le déterminisme est faux et alors je suis libre. Donc là, on a 2 positions philosophiques qui sont clairement opposées l'une à l'autre. Alors, on va essayer de considérer un peu la position compatibiliste pour voir en quoi consiste-t-elle. Alors, les compatibilistes, d'abord, sont des personnes qui sont rationalistes, en ce sens où elles affirment le déterminisme, en ce sens où, encore une fois, les effets dépendent des causes. Pourquoi y a-t-il tel effet? Eh bien, parce qu'il y a eu telle et telle cause. Donc il y a une explication à tout événement. C'est cela qu'affirment les compatibilistes. Et c'est en cela qu'ils sont déterministes. Ils affirment que tout est rationnel. Il y a des effets parce qu'il y a des causes. Alors d'après les compatibilistes, le fait que je fasse des choix, eh bien mes choix sont déterminés ou dépendent des causes qui sont antérieures. Mais pour autant, il n'y a pas de problème, cela ne contredit pas le fait que je sois libre. Alors on va prendre un exemple pour bien comprendre ce que pense un compatibiliste. Pour lui, c'est un peu comme si on me proposait d'un côté une boisson d'une marque quelconque, disons-nous Coca-Cola pour n'en citer aucune, et une autre boisson, disons un Pepsi. Donc j'ai le choix entre un Coca et un Pepsi. Comment vais-je faire mon choix? Eh bien, c'est très simple. J'ai des goûts, j'ai des préférences, j'ai des motifs et je vais choisir en fonction de ce qui l'emporte. Par exemple, si j'ai une préférence franche pour le Coca, je vais prendre un Coca. Si j'ai une préférence franche pour le Pepsi, je vais prendre un Pepsi. Quelqu'un qui me connaît très bien sait quel choix je vais faire, puisqu'il sait très bien quels éléments je vais prendre en considération. Et pour autant, mon choix est parfaitement libre. C'est-à-dire qu'on le voit, il est totalement déterminé. Il y a des motifs qui rentrent en jeu et qui vont me pousser à choisir telle ou telle option. Mais pour autant, mon choix est totalement libre, c'est-à-dire que je l'ai contrôlé, j'ai fait en fonction de mes préférences, je suis parfaitement l'auteur de ce choix, et ces préférences-là n'ont pas contraint mon choix, mais au contraire, elles le constituent, c'est-à-dire que les causes vont constituer mon choix. Autrement dit, pour un déterministe, les causes ne contredisent pas ma liberté, mais au contraire, vont la constituer. Donc pour prendre le contre-pied un petit peu de cet argument-là, donc justement un argument libertarien, on pourrait se dire, tiens, la personne est quand même attachée à tout son passé, à tout ce qui fait qu'aujourd'hui il décide de faire tel ou tel choix. Donc il n'est pas vraiment libre de faire ce choix et donc ça pourrait conduire un petit peu à une position fataliste. Donc un petit peu, peu importe ce que j'ai envie de faire, en fait, je vais forcément faire ça à cause de mon passé. Alors, et justement, c'est là que les libertariens tombent dans le panneau. C'est que justement, ce n'est pas cela que dit un compatibiliste. Il faut faire la différence, pour bien comprendre les choses, entre d'un côté le déterminisme, dire que tout effet dépend de ses causes, et de l'autre côté le fatalisme, dire que quelles que soient les causes, il y aura tel effet
déterminée. Je vais prendre un exemple, et c'est d'ailleurs l'exemple de Leibniz, qui est assez célèbre, puisqu'il essaye justement de réfuter l'idée que le déterminisme conduit au fatalisme. Il prend l'exemple suivant. Imaginons, je tombe malade. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois appeler le médecin ou non ? Que va dire le fataliste ? Le fataliste va dire, quoi que tu fasses, de toute manière, si tu dois mourir, tu mourras. Le déterminisme dit, non, mais pas du tout. Justement, les effets dépendent des causes. Donc, selon que je vais appeler ou non le médecin, il y aura des conséquences différentes. Justement, mes choix ont une importance, mes actions ont une importance. Ce n'est pas du fatalisme, bien au contraire. Le déterminisme est la négation du fatalisme. Le déterminisme affirme que mon action est une cause qui va entrer dans la chaîne de causalité et qui déterminera le futur. Autrement dit, le futur dépend aussi de moi. Et là, je trouve quand même que cette critique des libertariens n'est vraiment pas juste, et non seulement cela, mais on pourrait la retourner contre eux, puisque d'une certaine manière, les déterministes, eux, sont clairs. Tout effet dépend des causes. Mais le fataliste, comme le libertarien, eux, le nient. Pour un fataliste, quelles que soient les causes, il y aura tel effet. Mais pour un libertarien, quelles que soient les causes, il y aura aussi un effet qui est indéterminé par ces causes. Et donc là, on le voit, en fait, l'argument peut se retourner contre eux. Mais alors, étant donné que si quelqu'un nous observe de l'extérieur et nous connaît parfaitement bien, eh bien, il pourra déterminer quel choix on va faire, puisque justement, il nous connaît, il connaît notre passé, tout ce qui fait qu'on va choisir l'une ou l'autre chose en exerçant notre liberté. Eh bien, justement, est-ce qu'on n'est pas esclave de ce passé ? On en parlait déjà tout à l'heure. Mais au contraire, je dirais que si on prenait la position libertarienne, si on prenait la position que nos choix ne dépendent pas des causes antérieures, eh bien, on serait tout simplement plus du tout libre. On supprime totalement la notion de liberté. Alors je sais que cela peut paraître un peu étonnant de dire cela, mais je vais prendre un exemple pour essayer d'expliquer la chose. Admettons qu'une personne soit très hésitante. Elle hésite entre plusieurs options de vie possibles, ou je ne sais quoi, enfin, elle a plusieurs alternatives, elle ne sait pas quoi faire. Elle réfléchit, et puis finalement elle prend une décision. Bon, admettons qu'on soit libertarien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on prend le même événement, et qu'au même moment, on puisse le répéter plusieurs fois. C'est-à-dire on peut voir les différentes possibilités de cet événement-là. Et bien, ça veut dire que la personne aurait pu faire différents choix, différentes décisions. C'est-à-dire que pour les mêmes causes, on aurait différentes possibilités, différentes décisions finales. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que rien dans la délibération de la personne, rien dans la réflexion de la personne ne conduit à sa décision finale. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que cette personne ne contrôle pas réellement son choix. Elle n'est pas l'auteur, mais le spectateur de ce choix. Rien en elle va faire qu'elle va faire tel choix. Mais le choix vient subitement comme ça, de l'extérieur ou d'on ne sait où, c'est totalement aléatoire. Mais elle n'est pas l'auteur de ce choix, elle en est simplement le spectateur. Ce qui veut dire que, en réalité, non seulement l'indéterminisme contredit la raison, mais l'indéterminisme détruit même la notion de liberté. Pour qu'il y ait une liberté, il faut qu'il y ait un choix. Pour qu'il y ait un choix, il faut qu'il y ait des motifs. Pour qu'il y ait des motifs, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait des causes. Autrement dit, seul le déterminisme peut impliquer la liberté. Alors tout ça, on comprend bien effectivement du coup le concept de liberté, mais c'est quoi l'implication avec bien la théologie et la relation à Dieu ? Alors, il y a un élément qui est très intéressant dans la théologie chrétienne, et dans toutes les théologies d'ailleurs, d'une manière générale, c'est qu'on affirme que Dieu est la cause ultime, la cause suprême de tout l'univers. Autrement dit, tous les événements qui arrivent, d'une certaine manière, sont des effets indirects de Dieu. Or, nous avons là un problème, qui est celui de la causalité, encore une fois. Si Dieu est la cause ultime de tout, est-ce que je suis encore libre ? Ben, les compatibilistes vont dire oui, bien sûr, ça ne pose pas de problème le fait que Dieu soit cause ultime de toute chose et qu'en même temps, moi, je fasse mes choix. Parce que mes choix dépendent aussi, ne peuvent être constitués que parce qu'il y a des causes. Donc, il n'y a pas de problème. Un libertarien, lui, va dire le contraire. Un libertarien dira, il faut choisir. Ou bien Dieu est tout-puissant, ou bien Dieu est la cause ultime de toute chose, ou bien je suis libre. Mais c'est pas l'un et l'autre. Et là, le libertarien, d'une certaine manière, il est déchiré dans sa théologie classique. Il est déchiré, il n'arrive pas à soutenir à la fois l'idée que Dieu soit tout-puissant, à la fois l'idée que Dieu soit la cause ultime de l'univers, et en même temps que je sois libre. C'est une position qui est un peu ambiguë, d'ailleurs c'est celle de Plantinga. Eh bien moi, je pense que le compatibilisme, au moins, permet de réunifier la théologie. On a d'un côté un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est cause suprême de toute chose, et en même temps, l'homme reste parfaitement libre, et donc responsable de ses actes. Et donc, en plus, Dieu qui connaît parfaitement l'homme, sait les choix qu'il va faire, bien que l'homme exerce cette liberté pleinement. Absolument. Merci beaucoup Alexis pour ces développements sur la liberté. On te retrouve sur ton site internet episteo.com. On te retrouve également dans une prochaine émission. Retrouvez les émissions Episteo sur le site www.episteo.com.